Alors, la motivation première et principale pour ce livre, c'était de vulgariser la pensée théologique de Martin Luther. Il est paru beaucoup de livres ces dernières années qui soit abordaient des sujets très précis, soit étaient plutôt orientés sur l'histoire, le contexte, parce qu'on sait que le contexte historique, culturel, politique, dans cette fin de 15e et début de 16e siècle, était très compliqué. C'est la fin du Moyen-Âge, c'est le début de la Renaissance. Ce que j'ai voulu présenter aux lecteurs et au public, ce sont les grands thèmes de la théologie de Martin Luther. Et en faisant cela, j'ai voulu inscrire la réflexion de Luther vraiment dans son environnement catholique. Luther était un moine augustinien qui, d'une certaine façon, a réfléchi, on pourrait dire, aux angles morts de cette théologie augustinienne, en dialogue, bien sûr, avec ses contemporains, avec la théologie scolastique, avec la théologie de Guillaume d'Occam, par exemple. Et c'est vraiment de l'intérieur que ces questions sont apparues. Luther n'est pas une sorte d'ovni qui serait arrivé dans le monde de la théologie bousculant tout. Non, il se nourrit de l'intérieur pour mettre en lumière certains points critiques de cette histoire de la théologie et il réfléchit à partir de là. Alors j'ai essayé dans ce livre de bien marquer la différence entre la pensée théologique de Martin Luther et le luthérianisme. Parce que assez tôt, Martin Luther va avoir des collaborateurs, notamment Philippe Mélenchon, qui est le principal collaborateur de Luther, mais ses idées vont se diffuser, des théologiens vont prendre en compte ces idées, et finalement va se développer toute une théologie protestante qui bien souvent se distancie ou se démarque de ce que Luther a voulu dire et de ses propres positions. Et donc j'ai essayé de bien marquer la différence entre ces positions théologiques et ce qui deviendra finalement le luthérianisme par la suite. Et puis dans cette étude, j'ai voulu aussi donner droit à un ensemble de résultats de la recherche contemporaine. Il y a des chercheurs, notamment finlandais, allemands, anglais, qui sont penchés sur l'œuvre de Martin Luther et qui ont remis en cause certaines interprétations classiques de Luther. Mais on n'entend jamais parler de ces études dans le grand public, et donc je voulais donner au public la possibilité d'accéder aux résultats de ces recherches. Il y a un auteur qui a parlé de Martin Luther le catholique. Et je crois qu'il avait tout à fait raison. C'est-à-dire que contrairement, par exemple, à Jean Calvin, qui, une petite génération plus tard, va créer une œuvre pour redéfinir le christianisme, il va réinstituer la religion chrétienne, comme il dit, eh bien, au contraire, Martin Luther va travailler de l'intérieur. Et donc, il va mettre en lumière certains points problématiques, qui lui paraissent problématiques de la religion catholique et en fait de la tradition qu'il a héritée. Et on voit très bien que la grande réaction à cette réforme protestante, ça va être le Concile de Trente, qui au fond va être très marqué par l'empreinte de Martin Luther. Et la théologie catholique, en fait, de cesse, va sans arrêt revenir au point où Luther s'est arrêté et où il a questionné ses coreligionnaires. Et ce débat va se continuer jusqu'au XXe siècle, puisqu'à la fin du XXe siècle, en 1999, il y a une déclaration très importante qui va être produite, conjointe entre la Fédération luthérienne mondiale, c'est-à-dire l'ensemble des églises luthériennes, d'une part, et l'Église catholique, d'autre part, sur le thème précisément de la justification qui est au cœur de l'œuvre de Martin Luther. Et donc, ce dialogue est permanent. Et je crois que pour un lecteur catholique, par exemple, il est très intéressant de découvrir la pensée de Martin Luther parce qu'elle lui permet de comprendre certaines évolutions du catholicisme et de la pensée théologique catholique.